Hello, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous booster. Je vais vous raconter une histoire épique de sueur, de larmes et de triomphe qui, je l'espère, va vous motiver à sauter dans vos baskets et à vous dépasser. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Imaginez Sarah, une fille comme vous et moi. Elle n'a jamais été sportive, mais un jour, elle décide que ça suffit. Elle veut changer, elle veut se sentir mieux dans sa peau. Alors, qui est Sarah? Pour comprendre pourquoi elle veut se mettre au sport, il faut remonter à son enfance. Sarah n'a pas eu la vie facile. Elle a grandi dans un quartier difficile, entouré de tentations et de mauvaises influences. Son père n'était pas là, et sa mère travaillait tout le temps. Le sport? Ça semblait être un luxe, un rêve inaccessible. Sarah était souvent seule et se réfugiait dans la nourriture pour trouver du réconfort. Elle prenait du poids, ce qui la rendait encore plus isolée et malheureuse. Les moqueries à l'école n'aidaient pas. Elle se sentait piégée dans un cercle vicieux. Mais un jour, une révélation. Alors que Sarah scrollait sur les réseaux sociaux, elle tombe sur une vidéo de l'incroyable histoire de transformation de Chris Pratt, vous savez, l'acteur du film Les Gardiens de la Galaxie. Il est passé de l'homme en surpoids à un super-héros de cinéma. Et là, ça a été comme un déclic pour elle. Elle s'est dit, si lui peut le faire, pourquoi pas moi? Sarah réalise que oui, le sport pourrait être son échappatoire, sa façon de reprendre le contrôle de sa vie. Elle veut être la meilleure version d'elle-même, pas seulement pour elle, mais aussi pour sa mère qui a tant sacrifié. Elle veut briser le cycle, elle veut changer. Et c'est là qu'elle prend la décision de s'inscrire dans une salle de sport. Sarah est sur un petit nuage. Elle a sa carte de membre, elle a même investi dans de nouvelles baskets et des tenues de sport. Elle est prête à conquérir le monde. Elle commence à s'entraîner, à enregistrer toutes les vidéos qu'elle trouve à ce sujet pour l'aider à faire les bons mouvements. Très vite, elle se rend compte que c'est dur. Très dur. Elle pense à abandonner. Après tout, elle n'a pas l'étoffe d'une athlète, n'est-ce pas? Mais alors, elle pense à tous ceux qui ont réussi à partir de rien. Comme Dwayne The Rock Johnson, qui est passé de rien à une icône du fitness. Même les meilleurs athlètes ont leurs moments de doute. Vous connaissez Usain Bolt? Il a eu des moments difficiles, mais il a toujours trouvé un moyen de se remotiver. Alors elle se reprend et continue ses efforts. Mais voilà, la réalité la rattrape vite. À peine 3 semaines après avoir commencé, bam! Une douleur atroce au genou pendant un exercice de squat. Elle consulte un médecin qui lui annonce qu'elle doit arrêter tout entraînement pendant au moins 1 mois. 1 mois. Elle est dévastée. Elle pense à abandonner. Elle se dit que c'est un signe, que le sport n'est pas pour elle. Elle pense à tous les gens qui vont se moquer d'elle, à tous ceux qui vont dire « je te l'avais bien dit ». Elle est sur le point de tout laisser tomber, de retourner à son ancienne vie et à ses anciennes habitudes. C'est à ce moment-là, en regardant sur son téléphone, qu'elle tombe sur une vidéo de Serena Williams parlant de ses propres blessures et de sa résilience, de toutes les fois où elle a dû s'arrêter, mais aussi de toutes les fois où elle est revenue plus forte. Sarah se rend compte qu'elle n'est pas seule, que même les plus grands ont des moments de faiblesse. C'est ce qui la pousse à ne pas abandonner. Elle décide de suivre un programme adapté et de travailler sur sa mentalité pendant cette période de repos forcé. 1 mois plus tard, Sarah est de retour à la salle de sport, le genou encore un peu fragile mais la détermination au maximum. Il y a du monde dans la salle, aussi motivés et déterminés à faire leurs exercices, mais il y avait une fille en particulier qui attira l'attention de Sarah. Jessica, cette fille qui semble tout réussir sans effort. Elle est toujours là, que ce soit tôt le matin ou tard le soir. Elle soulève plus lourd, court plus vite, et le pire, elle le fait avec le sourire. Ce jour-là, alors que Sarah lutte pour terminer sa série de squats, Jessica passe à côté d'elle et lâche un petit commentaire. Tu sais, si tu ne peux pas le faire, peut-être que tu devrais choisir quelque chose de plus facile. C'est comme si une bombe avait explosé dans l'esprit de Sarah. Elle est furieuse, mais elle est aussi reconnaissante. Parce que ce commentaire,
aussi sournois soit-il, lui donne une raison de se battre, une raison de prouver qu'elle a sa place ici. À partir de ce moment, chaque fois que Sarah va à la salle, elle a un objectif en plus, faire mieux que Jessica. Elle commence à suivre ses progrès, à ajuster ses propres exercices pour surpasser ceux de Jessica. Elle ne le fait pas par méchanceté, mais parce que Jessica est devenue le symbole de tout ce qu'elle veut surmonter, le doute, la peur, l'insécurité. 6 mois plus tard, Sarah est en plein dans sa nouvelle routine. Elle est déterminée à battre Jessica, à prouver à tout le monde qu'elle peut le faire. Mais alors, elle frappe un mur. Un mur invisible mais bien réel. Malgré tous ses efforts, elle ne voit pas de progrès. Ses temps ne s'améliorent plus, les poids ne deviennent pas plus légers, et pire encore, Jessica semble s'éloigner de plus en plus. C'est là que le doute commence à s'installer. Vous voyez, cette petite voix dans sa tête qui ne cesse de lui répéter qu'elle ne peut pas le faire. Sarah se demande si elle est vraiment faite pour ça. Elle pense à toutes les fois où elle a échoué dans le passé, à toutes les fois où elle a abandonné. Elle commence à se dire que peut-être, elle n'est pas assez bonne, pas assez forte, pas assez déterminée. Après une séance particulièrement difficile, Sarah est assise dans sa voiture sur le parking de la salle de sport, les larmes aux yeux, elle est à 2 doigts de tout laisser tomber, de retourner à sa vie d'avant, plus confortable mais aussi plus limitée. Elle pense à appeler sa mère, à lui dire qu'elle a échoué encore une fois. Mais quelque chose en elle lui dit de continuer, qu'elle n'est pas loin d'atteindre son but. Vous avez sûrement déjà vu ça quelque part, vous savez, l'homme qui creuse dans un tunnel souterrain, avec sa pioche, à la recherche d'un trésor et qui s'arrête juste avant de donner son dernier coup de pioche pour découvrir le coffre qui est juste derrière. Sarah est à un carrefour. Elle peut soit abandonner, soit se battre. Et c'est là qu'elle trouve cette rage, cette flamme intérieure. Elle se rappelle pourquoi elle a commencé tout ça, pour changer, pour être meilleure, pour sa mère, pour elle-même. Elle refuse de laisser Jessica, ou quiconque, définir qui elle est ou ce qu'elle peut accomplir. C'est alors que Sarah rencontre Tom, un habitué de la salle. Tom n'est pas un athlète de haut niveau, mais il est constant. Il lui donne des conseils et l'encourage à ne pas l'abandonner. Sarah se remet en selle, plus déterminée que jamais. Sarah commence à prendre les choses en main comme jamais auparavant. Elle se lève plus tôt, elle étudie des livres et vidéos d'entraînement, elle consulte des experts en nutrition. Elle devient une élève du sport, absorbant toutes les informations qu'elle peut trouver pour s'améliorer. Et puis, elle découvre le kickboxing. C'est comme si toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. Le kickboxing lui donne non seulement un excellent entraînement, mais aussi une sortie pour toute cette rage et cette frustration qu'elle a accumulée. Elle s'entraîne dur, elle s'entraîne intelligemment, et surtout, elle s'entraîne avec passion. Sarah commence à voir des résultats. Ses coups de pied sont plus forts, ses points plus rapides. Elle se sent plus en forme, plus confiante, plus vivante que jamais. Et le meilleur dans tout ça ? Elle commence à voir des progrès dans ses autres exercices également. Elle sait qu'elle est sur la bonne voie, et rien ne pourra l'arrêter maintenant. Le jour est enfin arrivé. La course de 5 km organisée par la salle de sport est là, et l'ambiance est électrique. Sarah est nerveuse, mais elle est aussi prête. Elle a ses nouvelles chaussures de course, elle a son bandeau pour tenir ses cheveux, et elle a cette flamme dans les yeux. Elle repère Jessica dans la foule, qui semble aussi confiante et préparée, comme toujours. Le coup de pistolet retentit, et elles sont parties. Sarah prend un bon départ, mais Jessica la dépasse rapidement. À chaque kilomètre, Sarah se rappelle pourquoi elle est là, pourquoi elle a commencé ce voyage. Elle pense à sa mère, à son ancien moi, à tous ceux qui ont douté d'elle. Et elle accélère. Nous voilà au dernier kilomètre, et Sarah est à bout de souffle. Mais alors, elle voit quelque chose d'incroyable. Jessica commence à montrer des signes de fatigue. C'est le moment que Sarah attendait. Avec un dernier élan d'énergie, elle donne tout ce qu'elle a et dépasse Jessica juste avant la ligne d'arrivée. Et elle l'a fait. Sarah franchit la ligne d'arrivée, les bras levés en signe de victoire. L'expression sur son visage est indescriptible, un mélange de soulagement, de joie et d'une fierté immense. Elle se tourne vers Jessica, qui vient de terminer, et leurs regards se croisent. Jessica l'applaudit et la félicite. Elle reconnaît sa détermination et sa victoire bien méritée, elle fait preuve d'un grand respect envers Sarah.
Et là, Sarah sait qu'elle a gagné bien plus qu'une course aujourd'hui. Waouh, quelle aventure, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'histoire de Sarah? La motivation, c'est la clé. Elle nous montre que la route vers le succès est pleine d'obstacles. Mais c'est en les surmontant qu'on devient plus fort. C'est une transformation non seulement physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Peu importe d'où vous venez, peu importe les obstacles sur votre chemin, ce qui compte vraiment, c'est votre volonté à vous battre, à vous améliorer et de ne jamais abandonner. Si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Sarah, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous avons tous nos Jessica, nos doutes, nos blessures, mais nous avons aussi tous en nous cette flamme, cette rage de vaincre qui ne demande qu'à être allumée. Et si Sarah a pu le faire, vous aussi. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Alors, qu'attendez-vous? Allez enfiler votre tenue, vos baskets et foncez. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air sous la vidéo si elle vous a inspiré, de la partager avec tous ceux qui ont besoin d'un petit coup de boost et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires inspirantes. PS, j'ai un petit bonus pour vous en description et c'est cadeau. À la prochaine! Voici le bonus sous la vidéo. Conseils pratiques pour rester motivé en sport. Alors, comment faire pour rester motivé? Voici mes 7 astuces infaillibles. 1. Fixez-vous des objectifs réalisables. Pourquoi? Avoir un but clair vous donne une raison de vous lever le matin. Comment? Commencez par des objectifs à court terme comme courir 1 kilomètre sans s'arrêter et progresser vers des objectifs plus ambitieux. 2. Trouvez un partenaire d'entraînement. Pourquoi? Un peu de compétition amicale peut vous pousser à donner le meilleur de vous-même. Comment? Trouvez un ami avec des objectifs similaires ou rejoignez un groupe de sport. 3. Célébrez vos petites victoires. Pourquoi? Cela booste votre morale et vous encourage à continuer. Comment? Récompensez-vous, avec quelque chose que vous aimez, un bon repas, équilibré bien sûr, un film, du shopping, etc., chaque fois que vous atteignez un petit objectif. 4. Soyez constant. Pourquoi? La régularité est la clé du succès à long terme. Comment? Essayez de vous en tenir à un horaire d'entraînement régulier. 5. Tenez un journal de bord. Pourquoi? Cela vous permettra de suivre vos progrès et de rester concentré. Comment? Notez chaque séance d'entraînement, ce que vous avez fait, comment vous vous êtes senti, etc. 6. Créez une playlist motivante. Pourquoi? La bonne musique peut vraiment améliorer votre performance. Comment? Choisissez des chansons qui vous donnent de l'énergie et vous mettent dans un bon état d'esprit. 7. Écoutez votre corps. Pourquoi? Éviter les blessures et le surmenage est crucial pour rester motivé. Comment? Prenez des jours de repos et n'hésitez pas à consulter un professionnel si vous ressentez des douleurs inhabituelles. Pourquoi la motivation est-elle importante? Alors, pourquoi est-ce si important d'être motivé pour le sport? Eh bien, c'est simple. Vous vous souvenez de Michael Jordan? Le gars n'était pas seulement talentueux, il était ultra motivé. Il disait même, je peux accepter l'échec, tout le monde échoue dans quelque chose. Mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer. Ce qu'il faut retenir de ce qu'il dit, est que l'abandon n'est pas envisageable. Essayez encore et encore, ne vous arrêtez jamais. Restez focus dans vos objectifs pour y parvenir. Cela vous procurera beaucoup de bienfaits, que vous pourrez appliquer dans tous les autres domaines de votre vie.